Le jour se lève sur le plateau de Giza et déjà les premiers visiteurs arrivent dans la joie. On entend des voix en plusieurs langues. Les gens prennent des photos. Tous savent que cet endroit est exceptionnel. Plusieurs réalisent le rêve de leur vie en venant ici. Nous sommes là, nous aussi, mais pas comme les autres. Nous savons que le plus important ici ne se prend pas en photo, mais se ressent à l'intérieur de nous. Cela ne nous empêchera pas de prendre des photos. Nous sommes des initiés modernes. Notre première halte est pour le Sphinx. Il regarde devant lui sans jugement. Il a vu passer des milliers d'années, des millions de visages. On s'installe sur l'allée pour bien le voir. On cherche à comprendre son mystère, à résoudre l'énigme. Dans le brouhaha ambiant, une paix s'installe. Le Sphinx nous enveloppe de son aura. C'est ici que commence l'initiation. Il nous enseigne à observer et à écouter sans parler, à voir autrement, à ressentir sans se couper du monde. Le Sphinx nous invite à vivre le périple des aventuriers de l'éveil sur les terres sacrées de l'Égypte. Il nous invite à créer l'alchimie en nous, à transformer ce qui est lourd en or et en lumière. Nous prenons un engagement envers le Sphinx et nous reviendrons le voir à la fin de notre immersion spirituelle. Nous marchons ensuite vers la grande pyramide. Arrivé devant, on s'arrête, ébloui, émerveillé. Elle est si grande. La hauteur d'un seul bloc nous arrive aux épaules. On pose les mains sur la pierre, on ferme les yeux. Malgré les touristes qui passent, malgré les vendeurs qui insistent, on entre dans une autre dimension. Le dieu Osiris nous invite à descendre en nous-mêmes, comme les anciens grands prêtres venus ici pour les rituels de passage. À l'intérieur de la pyramide, on avance lentement, en file. On ne trouvera pas le silence, alors on cherche la présence. Le chaos ambiant devient un test. Peut-on rester centré, connecté, même dans le bruit et dans le mouvement? Comme on avance vers la chambre du roi, on ressent qu'on s'approche de notre propre cœur. Osiris nous guide dans une mort symbolique, celle de l'ego, des illusions et des masques. Et au cœur de la chambre du roi, la déesse Isis nous accueille et nous guide pour renaître dans la lumière. Après cette visite riche en émotions, nous nous rendons au panorama. Là, les 3 pyramides s'alignent devant nous, majestueuses, intemporelles. Ici, le dieu Horus nous invite à devenir les témoins vivants d'un savoir ancien qui renaît dans le présent. Phrase rituelle, je traverse le monde en conscience. Je suis l'initié qui voit, qui meurt à l'ancien et qui renaît dans la lumière.